Jordan Zebo, short bordeaux face à Wissam Akmouche. Short bleu, c'est parti. Il n'y a pas de ceinture en jeu. Et donc, un combat sur 3 rounds. Celle qui se place à l'extérieur du bras de la jambe arrière de Zebo, qui vise beaucoup sa jambe arrière, que ce soit en low kick. Et tout de suite, Wissam qui vient amener le combat au sol. Et surtout le takedown. Réussit le premier pour marquer psychologiquement son adversaire. Antoine qui demande à Wissam d'aller amener le combat contre la cage. On va commencer à la reconnaître cette voix. Celle de Nicolas, c'est vrai qu'il est présent depuis le début de la soirée. Et là, le côté physique aussi qui rentre en jeu. Jordan Zebo est en train de verrouiller le combat, fermer sa garde pour empêcher la mobilité de Wissam, garder sa tête, travailler sur les coudes. Vraiment, l'objectif ici pour Jordan, c'est d'être relevé par l'arbitre. Empêcher Wissam de produire du mouvement, des dégâts. Contraindre Zebo à défendre contre la cage. Pour l'instant, ça manque de précision, mais encore la tentative d'Akmouche. Zebo qui subit la pression pour l'instant. Il s'est relevé, Jordan Zebo, avec des appuis très solides. Très costaud. On va voir Jordan Zebo encore plus ce soir dans l'octogone. Wissam qui applique à la lettre les recommandations de son coach. Qui sont juste devant lui. Et c'est dit très calmement en plus dans le coin. Oui, c'est des particularités de certains coachs. Là où on avait tout à l'heure un coach qui les Russes parlait fort, criait ses ordres. On a un Nicolas qui parle calmement. Jordan Zebo qui défend. Il a pu sortir là de ce piège. Et on est reparti en striking. Oh, que ça fait mal! C'est puissant, hein, les coups de Zebo. Les middle kicks là, au niveau de la ceinture abdominale. Il faut être bien gainé quand même pour bien les encaisser parce que c'était donné avec puissance. C'était précis aussi. Et encore une fois, c'était énormément bien timé. J'ai attendu que Jordan lance un kick pour aller chercher la saisie. Il y a vitesse en plus à chaque fois quand il se lance comme ça avec Mouche. Il y a la précision, mais il y a aussi le timing, la vitesse. Il est venu s'installer dans le dos quasiment. Il reste un peu plus d'une minute dans ce premier round. Premier round qui pour l'instant est dominé par Akmouche. Mais c'est encore très bien défendu de la part de Jordan Zebo. Et on est reparti debout. Il saigne un petit peu de la lèvre, Jordan Zebo. Sur les phases de grande épreuve, tout à l'heure, il a été touché. Le bras arrière d'Akmouche. C'est partagé dans le public. Tantôt on entend Wissam, tantôt on entend Zebo. Et l'esquive de la part d'Akmouche. Allez, les dernières secondes de ce premier round.
Encore une dernière combinaison en boxe. Signé La kick est passée. Wissam Akmouche. Avec cette densité musculaire impressionnante chez Jordan Zebo. Mais Zebo a été dominé dans le premier round par Wissam Akmouche. Début de la deuxième reprise. Zebo qui est dynamique sur ses appuis, prêt à envoyer encore sa jambe arrière. Ce middle, c'est vraiment une de ses armes efficaces. En tout cas, pour l'instant, c'est son coup le plus puissant dans ce combat. C'est celui qu'il donne avec un bon timing et surtout de l'efficacité, de la puissance. Là encore. Il l'a amené avec une feinte. Oui. Feinte de la main gauche. Et le flanc est légèrement rougi. C'est ce que je voulais dire. Bleu et bleu même. Ah oui, bleu, vous avez raison. Des échymoses sur les flancs de Wissem. Pour l'instant, il les a bien encaissés, mais ça veut dire quand même que non seulement ça touche, mais ça marque. Single leg bien défendu par Jordan Zebo qui se relève immédiatement. Jordan Zebo qui reste actif sur le striking même lorsqu'il défend. Ça n'y paraît pas comme ça, mais recevoir des coups de coude sur le côté du visage. Ah, il a appliqué ses consignes. Il lui demandait un coup de coude et un coup de genou. Il y a eu quand même le coup de coude. Encore un travail. D'Akmouche. 2 coups de coude d'affilée qui sont arrivés. Le crochet du gauche en sortie. Il fait reculer Jordan Zebo, qui pour l'instant ne montre absolument rien. Jordan Zebo, j'ai l'impression que les coups d'Akmouche ne lui font absolument pas mal. Il glisse sur lui. Exactement. Mais en attendant, celui qui est quand même le plus précis, le plus actif, ça reste Akmouche. Même si on a l'impression qu'il n'a pas mal, Zebo, il est dominé. Jordan est dominé. Même s'il reste frais sur le plan physique, c'est Wissam Akmouche qui a toutes les actions les plus décisives sur ce combat. Tentative de coup de genou de Zebo. Et on a encore vu la réplique avec les poings d'Akmouche. Encore une 30. On a l'impression qu'ils sont déjà en train de puiser dans les réserves là. Par rapport aux appuis, par rapport au langage du corps, par rapport à l'intensité bien sûr, la débauche d'énergie des deux combattants. Jordan aussi qui a tendance à reculer. Anderson a l'air tout en délicatesse. Oui, parce qu'il avait anticipé une défense en haut, Jordan Zebo. Il pensait encore à l'enchaînement gauche-droite d'Akmouche. C'est bien lu de la part d'Akmouche. Dans ces phases de combat où vous êtes au sol, vous échangez des coups avec l'adversaire, si celui qui est au-dessus travaille également, c'est vous qui êtes dominé. Là, l'intérêt pour le combattant est de chercher à soit se relever, soit à mettre en danger avec des tentatives de soumission. Celle qui s'installe dans le dos de Jordan.
Il y a une possibilité aussi de récupérer la position montée. Et c'est Encore 10 fait. secondes. Les dernières secondes de ce deuxième round. Et là, il faut finir fort, marquer les juges. C'est ce qu'il fait. Et la fin de cette deuxième reprise. Et aller chercher une 8e victoire en 9 combats. Sur les frappes, visiblement, c'est Jordan qui est en avance. 3e et dernière reprise. C'est important de répondre aux attaques de l'adversaire. Marquer les juges aussi. Cette jambe gauche, elle a très bien fonctionné, et notamment à chaque fois sur le flanc droit d'Akmouche. Oh! Quelle puissance à chaque fois quand même développée par Jordan Zebo. Pression comme ça, mais à l'impact, hein, la jambe vole, le corps aussi est ébranlé. Et les répliques d'Akmouche, toujours avec les points. Toujours la volonté quand même, hein, de la part de Wissem d'avancer constamment, de dicter, de mettre le rythme, la cadence. Oh! Ça a bien claqué là sur le flanc. On est dans un vrai, pur duel de striker. Oui, les deux forces s'annulent hein, lorsqu'elles sont au sol. On a Wissem certes qui a le timing pour le takedown, mais c'est plutôt en énergie de conserver Jordan au sol. La rotation pour obtenir le takedown, afin de contrer les défenses de Jordan. Il vient chercher le dos. Il vient chercher la tête peut-être. Jordan Zebo qui reste debout. Il a travaillé avec les coudes. Il repart avec la jambe gauche. Deux combattants qui donnent tout. Oh! Ça fait mal aussi à l'intérieur. Ce coup de genou de Zebo. Ah, les coups sont lourds hein, de la part de Jordan Zebo dans cette 3e reprise. Là, on demande un tout petit peu plus d'activité là. Nicolas Haute demande qu'il soit plus actif. Akmouche va sentir que son combattant est fatigué, donne beaucoup moins de coups. Surtout voilà, c'est Zebo qui travaille. Wissem qui défend, et là, pour la première fois pendant le combat, on voit Wissem contre la cage. Le combat est aussi sur le terrain physique. Voilà, effectivement, on sent qu'il est à la recherche d'un second souffle. Et il n'y a pas de baisse d'intensité, pas de baisse de rythme non plus chez Jordan Zebo. Hein. Alors, il continue d'être constant. Et c'est une de ses forces aussi, hein, de pouvoir maintenir une intensité pareille sur 3 reprises. Oh! Qui passe. Oh, le deuxième. Jordan qui se remet immédiatement debout. Il n'arrive plus à être du tout efficace hein, sur les saisies. Akmouche, on est rentré dans la dernière minute de ce combat. Ça crie, ça encourage dans cette Adidas Arena. Ça continue de faire mal aussi avec les coups de genoux de Zebo. Très Il fait efficace sur ses frappes. un énorme 3e round. Jordan continue de se relever. Ah, il est tout de suite debout. Hein.
tout de suite debout. Les 30 dernières secondes. C'est beau ce public qui donne de la voix pour les combattants. Ah, ils ont tout donné vraiment dans cet octogone. Ce combat promettait beaucoup. Et on a eu une lutte de tous les instants. Les dernières secondes de cette demi-finale. Ce combat debout. Dans cette demi-finale des poids welter. Le premier des deux. Nicolas Haute était coach auparavant au MMA Factory, le club. This bout goes the distance, and we go to your judges for the decision. Judge Naufal Luate scores about 29-28 in favor of the red corner. Judge Karima Benrabrook scores about 29-28 in favor of the blue corner. Our third and final judge, Mohammed El Fadili, scores about 29-28 in favor of your winner by split decision. Décision partagée. Jordan Lafayette.